Salut à tous, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne n'aborde dans l'entrepreneuriat. Pourquoi tu bloques systématiquement au même niveau de revenu? Pourquoi tu procrastines sur les actions qui comptent vraiment? Et pourquoi tu répètes les mêmes schémas d'échecs depuis des années? Et non, ce n'est pas une question de mindset ou de stratégie marketing. C'est bien plus profond que ça. On parle de blocages énergétiques qui sont gravés dans ton système depuis l'enfant, voire depuis plusieurs générations. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 formes d'auto-sabotage les plus courantes chez les entrepreneurs, comment les identifier chez toi et surtout ce que tu peux faire pour les débloquer au niveau énergétique. L'auto-sabotage entrepreneurial, c'est simple. C'est quand tu fais exactement l'inverse de ce qui t'amènerait au succès. Et le pire, c'est que tu ne le fais pas consciemment. Ça ressemble à quoi concrètement? Tu as un rendez-vous avec un gros client potentiel et tu tombes malade la veille. Tu lances enfin ton offre premium et personne n'achète alors que ton audience adore ton contenu gratuit. Tu arrives à 5 000 € de CA par mois et systématiquement le mois suivant, tu redescends à 2 000. Tu dois envoyer une proposition commerciale importante et tu la peaufines pendant 3 semaines au lieu de l'envoyer. La plupart des coachs business vont te dire c'est dans ta tête, change ton mindset. Mais moi je te dis autre chose, c'est dans ton système énergétique. Ton corps énergétique porte des mémoires, des crosses limitantes, des loyautés familiales invisibles qui agissent comme des freins automatiques. Et tant que tu ne travailles pas à ce niveau-là, tu peux faire tous les mindsets du monde, ça ne change rien. Voyons maintenant les 5 formes les plus courantes d'auto-sabotage et leur origine énergétique. Tu arrives systématiquement à un certain montant de revenus et tu n'arrives jamais à dépasser ce seuil. 3 000, 5 000, 10 000, etc. Peu importe le chiffre, c'est ton plafond de verre. Ce blocage vient souvent d'une mémoire transgénérationnelle liée à l'argent. Peut-être que dans ta lignée familiale, personne n'a jamais gagné plus que son montant. Peut-être qu'il y a une drame liée à l'argent. Faillite, héritage qui a divisé la famille, vol, etc. Peut-être qu'inconsciemment, tu as une loyauté à une croyance familiale du type l'argent corrompt ou on n'est pas fait pour être riche. Énergétiquement, ce blocage se situe au niveau des chakras racines, survie, sécurité et du plexus solaire, pouvoir personnel. Tu peux ressentir des tensions dans le bas du dos ou des problèmes digestifs récurrents. Tu es sur le point de réussir quelque chose d'important et tu trouves toujours une raison d'arrêter juste avant la ligne d'arrivée. Tu abandonnes le projet, tu changes de direction, tu crées un drame dans ta vie personnelle. Ce sabotage est lié à une peur inconsciente de la visibilité et du jugement. Souvent, il y a une mémoire familiale ou personnelle liée à quelqu'un dans la famille qui a été exposé publiquement et critiqué, une humiliation vécue dans l'enfance quand tu as brillé, une croyance que se mettre en avant, c'est être prétentieux, ou même une loyauté du type si j'ai réussi, je vais me couper de mes proches qui n'ont pas réussi. Ce blocage affecte le chakra de la gorge, l'expression, et le troisième œil, vision. Tu peux avoir des extensions de voix, des maux de gorge chroniques ou des migraines. Tu es compétent, pardon, tu as les compétences, tu as les résultats, mais tu as toujours l'impression de ne pas être légitime. Tu ne te positionnes pas à ta vraie valeur. Tu sous-factures, tu surlivres. Ce n'est pas juste un manque de confiance en soi. C'est une blessure énergétique profonde, souvent liée à un manque de reconnaissance dans l'enfance, à une place non reconnue dans la famille, l'enfant invisible, à une transmission transgénérationnelle, illégitimité, enfant hors mariage, secret de famille, déclassement social. Ce blocage touche le chakra du cœur, valeur de soi, et le plexus solaire, confiance. Tu peux aussi ressentir une oppression thoracique, des palpitations ou une fatigue chronique. Tu travailles 12 heures par jour. Tu es toujours occupé, mais tes résultats ne suivent pas. Tu es dans l'action permanente, mais jamais dans les bonnes actions. Ce sabotage vient d'une croyance énergétique que tu n'as de valeur que si tu fais. C'est souvent lié à un conditionnement familial où l'amour était conditionnel à la performance. Une culpabilité transgénérationnelle, pardon, on explique quelque chose par le travail excessif, une fuite de tes émotions par l'hyperactivité. Tu es en sur-régime permanent. Ton système nerveux est épuisé. Problème de sommeil, burn-out, douleur musculaire, douleur immunitaire, le système immunitaire affaibli. Tu attires systématiquement les mauvais clients, les mauvais partenaires, les mauvais collaborateurs, ou alors tu sabotes les bonnes relations dès qu'elles deviennent trop importantes. Ces patterns viennent de blessures relationnelles anciennes. Abandon, trahison, rejet vécu dans l'enfant.
mémoire familiale de conflit, de trahison en affaires, croyance inconsciente qu'on ne peut compter sur personne, où les gens vont forcément me décevoir, blocage au niveau du chakra sacré, relationnel et du cœur. Tu peux avoir des problèmes ORL récurrents, des infections, des inflammations. Hmm. Maintenant que tu as identifié tes sabotages, comment tu fais pour les débloquer au niveau énergétique? Premier truc essentiel, identifie ton pattern principal. Reprends les 5 formes d'auto-sabotage et demande-toi honnêtement, lequel me parle le plus? Où est-ce que je me reconnais? Note aussi les circonstances où ça se manifeste. À quel moment dans ton cycle d'affaires? À quel niveau de revenu? Avec quel type de client ou de projet? Ensuite, tu dois identifier l'origine du blocage. Pose-toi ces questions. Est-ce que ce pattern existe aussi dans ma famille? Qu'est-ce que mes parents pensaient de l'argent, du succès, de la visibilité? Y a-t-il des drames financiers ou professionnels dans ma lignée? Quelle était ma place dans la fratrie? Est-ce que j'avais le droit de réussir? Tu peux aussi interroger tes rêves récurrents, tes sensations corporelles, tes peurs irrationnelles, dont l'inconscient connaît la réponse. Une fois la source identifiée, tu passes au nettoyage énergétique. Tu as plusieurs outils. Le travail transgénérationnel, où il faut reconnaître ce qui appartient à ta lignée et pas à toi. Faire un rituel de libération. J'en ai parlé bien évidemment dans d'autres vidéos. Le travail sur les chakras bloqués, méditation spécifique pour harmoniser les centres énergétiques concernés, travail avec les couleurs, les sons, les cristaux, la programmation par les rituels, créer des rituels pour ancrer de nouvelles croyances, utiliser les phases lunaires pour amplifier le travail avec un praticien, par exemple un soin énergétique ciblé, c'est ce que je fais par exemple dans mes accompagnements, la libération des mémoires cellulaires, un réalignement vibratoire. Enfin, tu dois entrer consciemment de nouveaux comportements. Le cerveau et le système énergétique aiment les automatismes. Donc, si tu ne remplaces pas un ancien pattern par un nouveau, tu vas retomber dans l'ancien. Des exemples concrets, bien. Si ton sabotage est le plafond de verre, fixe-toi un objectif 20% au-dessus et célèbre chaque petite victoire. Si c'est la fuite de succès, engage-toi publiquement sur tes projets pour créer de la redevivab- redevabilité. Pardon. Et si c'est l'imposteur, facture ta vraie valeur sur ton prochain client, pas dans 6 mois. Et fais un rituel de gratitude chaque fois que tu dépasses un ancien blocage. Ça ancre énergétiquement le nouveau pattern. Pour résumer, l'autosabotage entrepreneurial n'est pas un défaut de caractère. C'est un système de protection énergétique obsolète qui te protégeait peut-être dans le passé, mais qui te freine maintenant. Les 5 formes principales sont le plafond de verre financier, la fuite du succès, le syndrome de l'imposteur énergétique, l'hyperactivité stérile, le sabotage relationnel. Et pour les débloquer, tu passes par 4 étapes. Prise de conscience du pattern, identification de la source, nettoyage énergétique, ancrage de nouveaux comportements. Si tu veux aller plus loin et travailler spécifiquement sur tes blocages énergétiques, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos. Et si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi et partage-la à un entrepreneur qui tourne en rond depuis trop longtemps. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'une suite sur ça. Salut!